Toi, tu es de l'extrême nord. Ton papa était de l'extrême nord. Parce que je regardais déjà Sylvien, Jacques, mais ok, mais c'est la même. Vous connaissez un village qu'on appelle Toulou? Des tout pourris. Je priais, je ne connais pas ce village. Dieu m'a dit Toulou, Toulou, excédant de sorcellerie, il y a des âmes que je veux gagner. Donc c'est le village de Toulouse. Dieu m'a disposé, on va arriver là-bas. Il m'a parlé de Toulou. Je prie comme ça, j'entends Toulou. J'ai des âmes que je veux gagner, il y a toujours la sorcellerie là-bas. Alléluia. Donc, rassure-toi d'une chose. Depuis que je suis monté ici, je ne sais pas pourquoi j'ai la joie qui est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je savais dire que les bonnes choses arrivent. Show yourself. Show yourself. Non. Rassure-toi. Show yourself. You will not get out from this place without your deliverance. Amen. C'est comme si la prière qu'on a fait a fatigué les gens. On n'a pas prié. J'ai dit à ma femme comment je dis, dis à ton voisin, tu es prêt? On va prier. On va secouer les fondations. Il y a un moment tu pries jusqu'à la crampe te prend. Ta soif est compliquée. On va faire la prière qui fatigue les démons. Tu connais la prière qui fatigue. Un sujet de prière 10 minutes. Le même rythme, tu ne te fatigues pas. 30 minutes, un même sujet de prière. On va épuiser le démon là en toi. Donne-moi un mot, amen. Juge chapitre 6. Donc quand tu vas aller dans Jacques chapitre 4, verset 3, nous sommes sur la destruction des hôtels, renverser les hôtels de Baal de notre maison familiale. Et hier, le Seigneur t'enseignait que dans toutes les familles, il y a des hôtels. Amen. Le plan parfait de Dieu, c'est de délivrer toutes les familles. Dans le plan parfait de Dieu, toutes les familles doivent être bénies. Voilà pourquoi il dit à Abraham que tu seras béni et de toi, tes descendants, les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, il n'y a aucune famille que Dieu a dit que toi là, vous êtes maudits. Donc, en restant et en disant que non, dans notre famille, pour nous, les gens ne doivent pas travailler. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est ce que Satan peut te faire croire. Voilà pourquoi hier en enseignant j'ai dit refuse certains faux enseignements de Satan à travers les circonstances dans ta vie. Les faux enseignements, les faux raisonnements, le mensonge. En vérité, en Christ, personne n'est pauvre. J'ai commencé à prier là où ça fait. J'ai dit que, parce que les gens vont te dire, mais t'as dit, comment ça personne n'est pauvre? Et tout ce que je dis que tu n'es pas pauvre. Amen. Est-ce que tu sais que ce que tu appelles richesse matérielle est déjà en toi? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu te donne par son esprit une révélation qui débloque ton entendement, cette révélation te permet d'accéder à une dimension physique qui te permet d'être riche. Exemple, depuis des années, tu côtoies une femme, par exemple, qui fait la bouille. Jusqu'au jour où l'esprit de Dieu te révèle que dans la bouille, au-delà du ninja, au-delà du tamarin, je prends l'exemple bête, mais le Ndiansa. Je prends l'exemple bête. Et tu vas dire ça depuis comment? Je te dis, mais le jour où tu mets ça, tu as raflé tous les clients du quartier. Juste à cause d'une chose. Donc c'est une erreur de dire que je cherche le travail ou je cherche l'argent. Non. Cherche la révélation qui vient de Dieu. La révélation te permettra d'accéder au bon endroit au bon moment. Et ça va t'éviter de travailler pour rien. Pour un maigre salaire. En vérité, quand tu as la révélation, tu ne marches plus à la tâton, je cherche le travail. Il y a un petit travail pour un homme. Quand tu sors le matin, tu sais où tu vas. Tu sais dans quel lieu tu vas te trouver. Et tu sais ce qui t'attend. Et tu sais qu'il y a un poste là-bas qui est pour toi. Et tu sais qu'on va bien te payer. Alléluia. Donc l'autel satanique, je le répète, n'est pas un problème pour toi. Ce n'est pas un problème pour toi.
Ce qui combat ta famille à compter de ce soir, ça arrête de te combattre. Oh, tu n'es pas ici, donne-moi une voix. Arrête de te combattre. Ça arrête. Dis avec moi, je suis différent. Je suis différent. Je suis différent. Je suis exceptionnel. Je suis particulier. Je suis le David de ma famille. Fais la lecture et je vais te montrer ici que Patrice, vous pouvez faire les changements. Fais la lecture. Juge 6 à partir du verset 6. Juge 6 à partir du verset 6, la Bible déclare. Yeah. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Tu as vu ce que les hôtels font. Quand il y a les hôtels, il y a les esprits. Et ces esprits te mettent dans la misère. Mais la misère n'est pas le plan de Dieu. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu fous. Je vais te choquer. Quelqu'un m'a dit que tu nous enseignes, je te répète ceci, ce n'est pas le plan de Dieu que tu fous. Mais beaucoup d'entre nous se retrouvent en train de souffrir à cause de notre peur d'oser. On a peur d'oser. On a peur. Regarde, je te prends un exemple. Si on donne 1 million à maman Angèle, et sur les 1 million, il y a une affaire d'arachide, on dit même 800 000. On va dire que non. On est d'accord. Tu es ici? Non, 800 000. C'est le non. Tu vois, tu n'oses pas, tu as peur. Le problème majeur des chrétiens, ce n'est pas que l'œuvre de la croix ne fonctionne pas sur eux. C'est qu'ils n'ont pas l'audacité nécessaire pour provoquer la manifestation de Dieu. Ils n'ont pas l'audacité. Beaucoup d'entre vous, si Dieu te dit, va à Kousséry et crée une plantation de plantains. Beaucoup m'ont dit je refuse. Tu sais pourquoi? C'est le désert. C'est le désert. Maintenant, ton problème, tu vas te rendre et tu vas convier avec moi que c'est ton problème de ta chair. Ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu respires, ce que tu touches. Et ça empêche le ciel de descendre. Mais Esaïe va te dire que l'éternel Dieu va conserver celui qui fait sortir l'eau du désert. Ça veut dire qu'à partir de rien dans ta famille, Dieu te suscite et tu deviens celui, la source d'eau qui ravitaille toute la famille. Est-ce que tu sais que dans votre famille, parce que quand on parle d'autel, on parle de sacrificateur, c'est-à-dire de celui qui entretient l'autel. Dans votre famille, il y a des personnes qui savent que d'ici, rien de bon ne sortira. Même quand quelqu'un a le concours de l'école normale, tu vas voir le sacrificateur sacrifier, il ne rit pas. Il sait que tout ça, c'est le folklore, rien de bon ne va sortir. C'est rien ici. Voilà pourquoi le grand docteur Nathanaël va dire qu'il va entendre que Jésus vient de Galilée. Galilée. Quelque chose de bon peut sortir de là. Parce que les Galiléens étaient des maudits. Rien de bon. Jusqu'à ce que Dieu suscite Jésus de Galilée pour qu'il renverse l'autel qui combattait les destinées. Et à partir de Galilée, toute la Galilée et tout Israël a été délivré à cause d'un seul homme, Jésus-Christ. Tu n'as pas compris, lis. Les gens vont comprendre, allons doucement, lis. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Verset 7. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel. Au sujet de Madian. L'Éternel les envoya. Un prophète. Il leur dit. Ça c'est le premier cri. Seigneur, j'ai souffert. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur. Il criait. Mais est-ce qu'il priait la bonne prière? Est-ce qu'il s'élevait à Dieu la prière qu'il faut? Lorsque tu vas voir le verset 1 qu'on a vu hier, on dit il fit des choses qui déplaisent à Dieu. Tu ne peux pas être en désamour et en désunion avec l'Esprit de Dieu. Et tu te lèves, tu dis j'envoie le feu, je renverse, j'envoie. Alors que la première chose que tu dois te repentir, c'est la repentance.
La Bible dit crier. Bon, maintenant, comme ils ont crié, parce que beaucoup d'entre vous se disent qu'il faut seulement que je prie et je gêne. Il faut seulement que je prie. Non, on est stratégique quand on prie. On est technique quand on jeûne. Tout est fait de façon ciblée. On ne se lève pas et on jeûne et on prie. Non. Non. Regarde. Lis. Mais les ont crié Dieu. Dieu envoie le prophète. Voilà, maintenant, oui, il a dit. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Quand Dieu commence comme ça, c'est mauvais. Quelqu'un ici. Quand tu cries à Dieu et que Dieu te parle par l'esprit, l'envoie un prophète, tu as souffert. Tu étais prisonnier du diable. Et moi, je t'ai fait sortir. C'est mauvais. Ça, il te rappelle où il t'a pris. Donc, ça sous-entend que tu es égaré. Continue. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Yeah. Verset 9. Verset 9. Je vous ai délivré. Je vous ai délivré de la domination. De la domination. Des Égyptiens. Des Égyptiens. Et de tous ceux qui. Vous opprimaient. Je les ai chassés. Je les ai chassés. Devant vous. Vous. Et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai donné leur pays. Verset 10. Oui. Je vous ai dit, Yeah. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne craindrez pas des dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Verset 11. Vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par le prophète là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Revoir la façon dont il prie. Le sujet numéro 1 qui devait faire, c'est dire Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. C'est ça parce que je suis. Parce que beaucoup d'entre vous, c'est les vies prient seulement. Je prie. Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi le mari. Donne-moi le mari. Dieu, je veux un mari. Seigneur, je veux la femme. Je te laisserai parler. Jusqu'à ici, Jacob dans leur sorcellerie. Seigneur, Jacob a arrêté ton pardon. Il a dit, je ne te laisse pas. Tu as fini 10 ans là, tu vas mourir sec comme le Bouddha. Ce n'est pas le bon sujet de prière. Tu dois commencer par dire, je me répars d'être rentré dans le monde. Je me répars d'être allé en boîte de nuit. Je me répars de m'être garé à cause des temps difficiles. Je me répars. C'est la première chose. Regarde, même Jacques 4. Ne ferme pas là-bas. Jacques 4. Je vais te montrer quelque chose. Tellement de chrétiens prient. Tellement de chrétiens jeûnent. Mais ça ne suit même pas les auteurs. Parce qu'ils font une erreur magistrale. Ils ne prient pas comme il faut prier. Ils ne jeûnent pas comme il faut jeûner. Quelqu'un dit qu'il jeûne et il est devant la télé en longueur de journée. Non. Qui dit jeûne dit prière, automatique. On ne parle pas de jeûne sans prière. Sinon ça devient ce qu'on appelle parlez bien. Le régime. Tu vas seulement perdre le poids. Nous, si on fait le régime, le corps est adapté, on ne peut même pas faire. Non, regarde. Jacques 4, verset 10 dit, vous demandez et vous ne recevez rien. Regarde ici. Ça fait combien d'années que tu pries pour les autres? Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu pries la bonne prière? Lis-moi un peu ta version. J'aime ta version sur l'approche du grec. Est-ce que tu pries la bonne prière? On ne se lève pas, on prie. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Bon, Père, au nom de Jésus, j'attaque les esprits, j'attaque ceci. Écoute, lorsque tu attaques Satan alors qu'en toi il y a ce qui lui appartient, ton problème augmente. Voilà pourquoi certains vont jeûner. C'est quand ils jeûnent que le problème augmente encore. Parce que tu n'as pas commencé par te dépouiller de ce qui appartient à Satan et qui habite en toi. Non, pas juge. Oh, ma fille si était au ciel. Oh. Jacques, on est à Jacques 4. Reviens de Yaoundé, pardon. Ma fille si était au ciel. Alléluia. Dis à ton voisin, reste sur terre. On est encore sur terre. Ne pars pas encore au ciel. Dis à ton voisin, ne pars pas au ciel. On parle les gens, ils sont au paradis. Reviens d'abord ici, on est sur terre. Oui. Jacques 4, verset 3. Yeah.
Vous demandez et vous ne recevez rien. Oh, vous demandez, vous ne recevez rien. Pourquoi vous demandez, vous ne recevez rien? C'est que vous demandez mal. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement vos désirs mauvais. Pour satisfaire vos désirs mauvais. Quand tu dis Dieu, je veux le mariage, c'est pour faire quoi? Beaucoup là, c'est le ngoumio. Les gars, dis Amen. Dis vérité. Les gens sont calmes. J'ai dit que beaucoup veulent le mariage, c'est le ngoumio. C'est pas autre chose. Papa, tu sais, tu as dit que celui qui se marie, maintenant je veux marier avec qui? Seigneur, ça pue là-bas. Je fais donc comment? Je vais selon mais ça ne refroidit pas. Seigneur, aide-moi. J'ai pris mal. Ils ont fait prière. Ils ont fait prière. C'est une fausse prière. Alléluia. L'autre va prier, entend la prière de quelqu'un. Seigneur, je veux le travail. L'hôtel du chômage tombe. On m'a trop méprisé. On m'a trop humilié. Donne-moi le travail. Pour que les gens voient. Regarde ta prière. Dieu ne donnera pas. Tu pries mal. Beaucoup là veulent l'argent pour aussi qu'on doit me voir. On m'a trop piétiné dans le quartier ici. On m'a trop humilié dans la famille. Mais quand tu pries que Seigneur, c'est pour ta gloire, je te donne. Seigneur, élève-moi. Je passe l'éponge sur le mal et les moqueries. Je veux ça pour ta gloire. Quand on me voit, sache que quand on est chrétien, on n'est pas pauvre. On n'est pas misérable. Chrétien est synonyme de lumière et de gloire. Oh, si tu dis Amen, tu te donnes le Seigneur témoignage. Alléluia. Il y a des gens que pour eux être chrétien, c'est l'image de la pire espèce de pauvreté. Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas. Je dis qu'à l'autre. Ta délivrance commence par ta violence spirituelle. Mentale que tu es violent. Ça là, tu quittes. Je ne peux pas. Même si on emprunte 10 milliards de dizaines, je ne peux pas être pauvre. Voilà les confessions que tu dois faire. Mais tu es un chrétien vraiment, tu sais, ne demande pas trop aussi. Tu sais que aussi, quelqu'un a dit dans Proverbe, Seigneur, ne me donne pas beaucoup pour que je ne m'enorgueillisse pas. Et ne me donne pas, ne me prive pas pour que je ne vole pas. Donne-moi le nécessaire. Tu n'as pas compris. Ta Bible te dit que Christ s'est fait pauvre pour que nous devenions. Ça veut dire qu'en Christ je suis riche. Mais pourquoi tu as la mentalité de pauvre? Pourquoi tu as la mentalité de pauvre? Israël a mal prié. Seigneur, nous neutralisons les Madjanites, nous terrassons. Tu neutralises les Madjanites portant en toi le péché. Dieu ne peut pas exaucer. Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu ne peux pas lier Satan par Satan. Tu ne peux pas combattre Satan avec ses armes. Sinon, ces armes se retournent contre toi-même. Tu dois faire la bonne prière. Et la bonne prière commence par la repentance. Et maintenant, quand la repentance, elle est Dieu purifiée. Quand tu dis, Père, toute l'armée céleste est descendue pour combattre ta famille. Le donnant à juge 6. Le donnant à juge 6. Dis à ton voisin, ne dors pas. Celui qui dort au champ de bataille risque de mourir gratuit. On est au champ de bataille. Les esprits qui sont ici, tu ne peux pas imaginer. On voit que le gars dort, le gars est parti. Ne dors pas. C'est pas tout à fait. Ne dors pas. Ici, là, c'est la guerre. Ne dors pas. Allons-y. Yeah. Puis l'ange de l'Éternel vint. L'ange de l'Éternel vint. Et il s'assit sous le térébinthe de Yeah. Yeah. qui appartenait à Joas, membre de la famille de Bethel. Son fils Gédéon battait du blé. Son fils Gédéon. Ah, il faisait quoi? Battait du blé. Je sens qu'il y a des Gédéons que Dieu va susciter dans leur famille ce soir. Amen. Son fils Gédéon, l'ange est descendu. Il y a une apparition angélique que tu auras cette nuit. Amen. Où l'ange va te donner les instructions claires concernant ta famille. Amen. Vendredi, quand tu reviendras, c'est pour renverser le pied de la maison de ton père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Allons-y. Verset 12, va au verset 12. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Tu vois, l'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros.
Gédéon lui dit. Gédéon répond. Ah mon Seigneur. Ah pardon mon Seigneur. Si l'Éternel est avec Si le Seigneur est avec nous. Pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Tu crois que l'apparition que Dieu a fait à Gédéon est une apparition anodine? Non. Dieu voulait délivrer d'abord la famille de Gédéon, ensuite tout Israël. Mais Dieu cherchait quelqu'un. Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait un Gédéon. C'est pour ça qu'aucun d'entre vous n'est ici au hasard. C'est parce que tu es dans le plan de Dieu et tu vas recevoir une onction pour terrasser tout ce qui combat ta famille. Quand Dieu suscite Gédéon, une équipe. Première apparition, il dit vaillant héros. Écoute-moi, le langage que les hommes disent de toi n'est pas le langage que Dieu dit. Devant les hommes, tu es un volé. David, devant ses frères, il était prétentieux, on disait qu'il était prétentieux et orgueilleux. Mais devant Dieu, il était la main de délivrance d'Israël. Alléluia. Si je te dis que demain c'est toi qui vas aider toute la famille, même celui qui ne va pas croire. Là, dit, je respecte ton notion. Amen. Bon, vraiment. Les jeunes d'aujourd'hui, là, ils voient Dieu les utilise un peu comme ça, et puis ils croient que c'est comme ça. Dans ma famille, moi, et la Bible va donc te dire que Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages. Dans ma famille, on pouvait imaginer que je sois gouverneur, tout. Militaire, tout. Même voleur, même braqueur. On pouvait imaginer tout. Sauf une chose. Pasteur. Ah, il y a des gens qui disent pasteur. Lui là, pasteur. Hello. Et même quand certains ont entendu pasteur, lui a eu le diplôme de master, puis la vie a dépassé, il allait être pasteur. Jusqu'à ce qu'il voit ce que Dieu fait. Regarde si. C'est comme ça que Dieu va commencer à vivre. Regarde. Dieu pour le moment te cache dans ta famille. C'est pas tout permet qu'on t'insulte. On ne te voit pas venir. Ta grandeur est en train de grandir, mais on ne te voit pas venir. Chaque fois Dieu va les exciter à t'insulter pour qu'ils ne te voient pas arriver. Jusqu'au jour où, lorsque tu débarques à la réunion de famille, c'est avec un cortège de prières. Le Seigneur qui s'appelle le témoignage de c'est pourquoi. Donc quand je te dis que je crois en toi, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas l'excitation. Je suis violemment. Si Dieu te met dans mon cœur le genre de foi que j'ai, tu vas me dire comment le type s'il fait quoi. Voilà. J'ai une foi qui n'est pas de ce monde. Alors, alléluia. J'ai dit que j'ai une foi qui n'est pas normale. J'ai déjà reçu des personnes qui étaient au bord du suicide. J'ai dit que toi, tu ne meurs pas et tu vas te lever, tu vas te faire. Je ne crois pas. À peine un mois, et même un mois n'est pas arrivé. Il me regarde, il me dépasse. Dieu m'a fait cette grâce, je crois en ce qui est incroyable. Je crois au désert. Et que du désert peut pousser une forêt. Alléluia. Et certains ne savent pas que c'est ma foi qui les propulse. Tellement je crois en toi que toi tu ne crois même pas en toi. Que Dieu dit parce qu'il croit en toi, je te propulse. Regarde, rentrons chez Gédéon. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous. Pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Alléluia. Dieu, il y a beaucoup ici que je peux entendre leur prière. Seigneur, voilà déjà j'ai donné ma vie à toi 15 ans, rien ne marche. J'ai jeûné. On a même dit faire les sacrifices, j'ai fait. On a même dit faire les semences, j'ai fait. On a dit que non, restez enfermé 3 jours à 7, j'ai fait. Rien ne marche. Certains se disent, Dieu, si tu es avec moi, pourquoi rien ne marche? Le fait que les choses ne marchent pas dans ta vie ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça veut simplement dire que tu as été programmé pour des grandes choses. Les gens sont manqués de foi ici. Dis amen. Donne-moi un amen. Amen.
Il dit pourquoi nous sommes si malheureux? Seigneur, j'ai tout fait pour te servir. Depuis que j'ai abandonné le monde, je ne couche plus les hommes. Je ne mens plus, je ne vole plus, je ne détruis plus, je ne fais. Pourquoi je suis si malheureux? Seigneur, pourquoi? Parce que tu es unique. Alléluia. Non, allons dans Somme 13. Ne fermez pas ici, ça c'est notre texte principal. Somme 13. Ça c'est l'écrit de la plupart ici. Seigneur, pourquoi? Jusqu'à tu vois, elle pleure toute la nuit. Et qu'elle sort le matin, lave le visage et gonfle, on dit c'est quoi? Je n'ai pas assez dormi, non. C'est les larmes. Et j'entends l'ange de Dieu dire à quelqu'un comme il a dit à Zacharie, tes prières ont été exaucées. L'année prochaine, la même période. On ne te reconnaîtra pas. Il dit tes prières ont été exaucées. Le ciel a entendu. Un jour, de mes filles me pose la question. Dans le livre d'Apocalypse, on parle de la coupe en or sur laquelle Dieu reçoit nos prières. Oui. Tant que cette coupe n'est pas pleine, l'exaucement ne descend pas. Parce que c'est quand la coupe, plus tu cries, la coupe se remplit. Quand elle se remplit, Dieu prend une verse. Et quand il verse, ça se transforme en exaucement. Donc quand Dieu organise des programmes comme ceci, c'est pour déverser sur ta tête la coupe d'exaucement. D'une manière ou d'une autre, tu seras exaucé. Tu seras exaucé. Dis à ton voisin, tu seras exaucé. God shall be answer you. Dieu va t'exaucer. Regarde maintenant, Somme chapitre 13, à partir du verset 1. Ça c'est où ça? Toi tu as encore à Gédéon. Fais-nous la lecture. Somme chapitre 1, 13, à partir du verset 1. Somme chapitre 13, à partir du verset 1, la Bible déclare. Yeah. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Éternel. M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? C'est ça, c'est dans le verset, lui seulement c'est ta face. Jusqu'à quand aurais-je des douleurs dans mon âme? Jusqu'à quand mes ennemis diront tu es la même, je l'ai venu. Excusez-moi de citer le texte, Dieu là-bas marqué, j'ai ça dans mon cœur. Lève-toi Seigneur et réponds-moi. Écoute ma prière. Mets à mes yeux la clarté de ton nom. Afin que mes ennemis me disent, je l'ai vaincu. Ah, il faut lire le Somme 13 là. Il faut lire ça. Et Dieu l'exauça. Et Dieu l'exauça. Quand tu élèves à Dieu le bon cri, Dieu t'exauce. Quand tu présentes le bon sujet de prière, Dieu t'exauce. Quand ton cri à Dieu est exact, Dieu t'exauce. Mais il y a des autels qui combattent ton exaucement. Le mot autel en hébreu c'est mishpech. Mishpech. Alléluia. L'autel est une plateforme d'atterrissage spirituel. L'autel est un point de connexion entre le spirituel et le physique. L'autel est ce qui facilite l'accès du spirituel dans le physique. Tant que l'autel n'est pas détruit, les esprits que tu combats, tu les combats en vivant parce qu'ils reviendront. L'autel est la porte spirituelle qui permet aux esprits d'entrer dans ton univers. C'est la frontière, c'est la limite entre le physique et le spirituel. Lorsque chacun d'entre vous est venu dans cette église ce soir, il est passé par une porte. Et l'autel est une porte. Tant que la porte n'est pas fermée, tu auras beau chasser les esprits là, ils viendront quand même. Alléluia. C'est un peu comme si tu entres et tu dis je vais tuer tous les cafards alors que tu as le WC à la maison. Tu perds ton temps. Tant que le WC fonctionne, je ne parle pas du bidet, je parle du WC. Le trou là, on a creusé la fosse, on a mis un trou. Tant que le trou existe, les cafards viendront. C'est la même chose dans le monde spirituel. Tant que l'autel n'est pas détruit, tu perds ton temps. Tu auras beau lutter contre les esprits de sécheresse, de pauvreté. L'autel sera revenu. Voilà pourquoi Dieu va donner une instruction à Gédéon.
Et il va lui dire, détruis et renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. Il y a une autel qui contrôle votre vie et retient votre richesse dans la maison de ton père. Il y a un autel. Chez Gédéon, c'est la pauvreté. Dans ta famille, quel est l'autel? Tu ne peux détruire l'autel si tu ne scènes la cible. Tu ne peux détruire l'autel si tu n'as pas déterminé, localisé l'autel qui contrôle la famille. Il y a des familles où tu entres, l'autel principal, c'est l'autel de sorcellerie. Le bébé même étant dans les entrailles de la sorcellerie, quand il tête, c'est le lait de la sorcellerie. Je t'ai dit qu'il tête le lait de la sorcellerie. Le lait qu'il tête là, ça fait que tu vois un bébé d'un mois et te regarde dans les yeux, te parle. Un mois. Bonjour tonton. Et tu crois que l'enfant là, ton enfant, il a déjà 5 mois. On dit que non, il a une semaine. Tu prends seulement l'enfant là, tu dis maman, j'ai un rendez-vous, je viens te donner la vérité. C'est un hôtel. Écoute-moi. Lorsqu'il y a la sorcellerie dans une famille, écoute très bien ce que je vais te dire. Et ça va expliquer pourquoi il y a les combats et les retournements dans votre vie. Quand il y a un hôtel de sorcellerie dans ta famille, aussi longtemps parce que derrière chaque hôtel, il y a ce qu'on appelle un sacrificateur. Et le rôle du sacrificateur, c'est d'offrir sur l'autel des sacrifices à ce Dieu ou à cet esprit. Et lorsque tu es dans une famille où vous savez que dans ma famille, c'est le fief des sorciers, obligatoirement il y a un roi. Tu es ici. Je répète, dans toute famille où il y a la sorcellerie, il y a un roi. C'est lui le roi des sorciers. Il coiffe tout le monde. Et la plupart du temps, le roi des sorciers, on ne peut même pas imaginer que c'est lui. Il est méprisable. Il est regrettable. On peut même le piétiner, cracher, mais c'est lui qui contrôle tout. Est-ce que tu sais que certains dans votre famille qui sont des successeurs, et dès qu'ils prennent la succession, ils commencent à être malades, ils commencent à avoir des problèmes, les choses se bloquent. Ce n'est pas parce que le prédécesseur Amoura ne l'a pas désigné. Non, il a désigné, mais ce n'est pas le choix de l'autel de ta famille. L'autel de ta famille ne l'a pas choisi. Les démons là, non, on dit que ce n'est pas lui. Il y a un autre là, depuis qu'il est dans le sein de sa mère, on a mis en lui la sorcellerie. Et toi tu choisis quelqu'un de lui, il va mourir. Voilà pourquoi lorsque ce ne sont pas ces esprits démoniaques dans ta famille, alors que la sorcellerie règne qui t'ont désigné, il est facile que tu deviens successeur et tu meurs. Ou tu deviens fou. Ce n'est pas toi. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. Alléluia. Maintenant dans cette famille de sorciers, parce que le trône du sorcier roi est vide, les tourments vont venir de part et d'autre. Mariage, machin. Pourquoi? Parce que ces démons disent dépouillez-vous, on veut un successeur. Plein de familles souffrent. Parce qu'il y a un hôtel de sorcellerie. Plein. Lorsque la sorcellerie est pleine dans ta famille, écoute-moi, ça réclame le sang. C'est la première chose que l'hôtel de sorcellerie réclame. Voilà pourquoi tu vas voir, lorsqu'une jeune fille, un jeune homme vient de se marier, et il attend son enfant, son premier enfant, ça avance, ça réclame le sang. Ça veut boire, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. À boire. Ça prend. Ah, ça prend. Si tu ne détruis pas l'hôtel, tu vas te rendre compte que fausse couche sur fausse couche. Ou alors tu accouches l'enfant, mais seulement. Ils ont soif. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel de sorcellerie dans ta famille est consumé. Est consumé. Est consumé. Au lieu de rencontres habituelles dans ta concession familiale, où ils ont l'habitude de se réunir dans canter ton nom, le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. J'interdis dans ta famille la réunion des sorciers au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde ici. Et tu vas voir des personnes qui sont super intelligentes. Ils ont des gros diplômes. Mais il n'y a pas de travail. L'hôtel de sorcellerie avale ça.
Pourquoi est-ce que lorsque Dieu appelle Gédéon, la première chose qu'il lui demande, il dit va dans la maison de ton père. Il y a un hôtel et sur l'hôtel il y a Baal, renverse. Parce que c'est l'hôtel là qui a avalé toute leur richesse. Hello. Dans chaque famille, il y a un hôtel qui avale tout. Et tu vas voir un monsieur sortir à 5 heures, aller au travail, revenir à 22 heures. Et quand tu vois tout le monde, il travaille comme ça de lundi à dimanche. Maintenant qu'il te présente son salaire, ça n'atteint pas 20 000. Au travail, on le paye normalement 100 000. Et je vais t'expliquer. Mais cet esprit fait en sorte qu'il travaille comme un pute. Mais il mange moins qu'une souris. Avant que les 100 000 ne tombent, il y a d'abord des faux rapports à son sujet au travail. Mais moi, on a remarqué que depuis un temps, tu viens en retard. On coupe d'abord 30 000. Il a crié comme il a crié. Et le temps que son patron prend 70 000 lui donne, la femme appelle et dit que quand tu vois l'enfant là vient de faire l'accident, c'est 50 000. Il manque combien? 20 000. Sur les 20 000, le bailleur dit que tu me dois 15 000. Il se retrouve et le cycle recommence chaque mois. Et il dit Dieu, qu'est-ce qu'il va pas? Il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Dis à ton voisin, il y a un hôtel. Ce que tu vis là, c'est parce qu'il y a un hôtel. Dis ça à ton voisin, ce que tu vis là, c'est parce qu'il y a un hôtel. Au nom de Jésus, tout hôtel qui te presse et qui te comprime est détruit au nom de Jésus. Est détruit au nom de Jésus. Allons dans Luc chapitre 5. Luc 5. Tant qu'il n'y a pas de Gédéon dans les familles, les gens ne vont cesser de souffrir. Les gens vont passer leur temps à pleurer. Luc 5, 3 à 5, rapidement, quelqu'un nous fait la lecture. Regarde ce qui se passe. Regarde. Luc 5, verset 3 à 5, la Bible déclare. Il monta dans l'une de ces barques. Il monta dans l'une de ces barques. Qui appartenait à Simon. Qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du Il le pria de s'éloigner. Tu vois, Jésus dit, prends la barque, éloigne-toi un peu de l'eau. Éloigne-toi de la terre. Éloigne-toi de la terre. Vous savez pourquoi Jésus a dit, allons en eau profonde. Je vais te sortir une révélation que l'Esprit vient de me donner maintenant. Lis. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Il enseignait la foule. Quand il finit de parler, il dit à Simon, avance où l'eau est profonde. Chama no 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 nanana. Avance là où l'eau est profonde. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Qu'est-ce que Simon lui dit? Et jetez vos filets pour pêcher. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Il est en train de dire, Seigneur, on est au lieu où tu dis là. Mais on n'a rien produit. Le même endroit où tu nous dis de partir, nous on est d'abord allé là-bas. Toute la nuit, on n'a rien eu. Écoute bien ce que je vais te dire. Jésus a dit à Simon, allons à l'eau profonde parce que dans leur famille, malgré qu'il avait une entreprise, ça ne produisait rien, malgré tous leurs efforts. Jésus voulait traiter avec l'autel satanique des eaux. Parce que la famille de Pierre souffrait des esprits des eaux. Et cet autel se trouvait en profondeur. Et le seul moyen de détruire l'impact de cet esprit, c'était d'aller en profondeur. Quelqu'un n'est pas ici. Regarde, écoute-moi très bien. Jésus lui demande ça parce qu'il doit détruire l'autel en profondeur. Pierre est allé, il n'a pas pu. Parce qu'il n'avait pas le calibre spirituel. Il n'avait pas l'onction nécessaire. Il n'avait pas la puissance, il fallait une onction supérieure. Donc quand Jésus, qui est l'onction supérieure, arrivé, les sirènes sont tombées comme des mouches. Les puissances occultes sont tombées comme des mouches. Je m'adresse à quiconque ici sous la puissance des esprits des eaux. Au son de ma voix, la puissance des eaux est terrassée dans ta vie. Amen. Jésus. Maintenant Jésus va dire,
c'est la femme forte. Jette tes filles. Au même endroit ici, jette. Pierre lui dit que Seigneur, je jette comment? On a jeté sur toute la vie, ça n'a rien. Il dit que je te dis de jeter. Maintenant, l'hôtel, tu sais ce que l'hôtel a fait? L'hôtel a vomi toute leur richesse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, tout ce que les hôtels de ta famille ont avalé, ils vomissent ça. Ils remettent ça. Les mariages, ils remettent ça. Les affaires, ils remettent ça. La paix, ils remettent ça. La prospérité, ils remettent ça. Le meilleur des années, ça se passe. Ils ont vomi ça. Maintenant, Jésus dit jette. Il dit jette. Il dit jette. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Le même endroit, au même lieu, au même moment et à la même heure dans ta famille, et au même quartier, et au même arrondissement, et à la même rue et dans le même service où on t'a humilié. Dieu te renvoie là-bas à compter de ce soir. Mais cette fois-ci, quand tu pars, c'est pour revenir avec un trophée. Ah, Jésus a dit jette. Il dit Seigneur, non, je te mets sous ta parole. Sous ta parole, je le ferai. Et quand il a jeté, la Bible dit qu'ils avaient de la peine à tirer. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. À compter de ce soir, pendant que tu rentres, tout ce que tu vas faire, le peu d'efforts que tu vas faire, ça va produire fois 10 000. C'est quand tu travaillais toute la nuit, tu n'auras plus besoin de travailler toute la nuit. Ça va produire aisément. Ça va produire facilement. Ça va produire avec facilité. Toi qui cherches le mariage, à compter d'aujourd'hui, les hommes te cherchent comme les mouches. Ah, quelqu'un n'est pas là. Je déclare et je déclare dans ta famille au moins 3 mariages. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez ça au nom de Jésus. Jésus a dit aller à l'eau profonde. Dis à ton voisin, va à l'eau profonde. Va à l'eau profonde. C'est dans les profondeurs que Dieu traite les vrais problèmes. Dieu ne traite jamais superficiellement. Lorsque Jésus entre dans une vie, il traite en profondeur. Il traite le problème en profondeur. Et ce soir, je viens traiter le problème de ta famille dans ta vie en profondeur. L'esprit là qui pendant longtemps, tu bagarrais et tu luttais, Dieu le déracine radicalement de ta vie et de ta famille. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Écoute-moi. Tant que tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, si on déracine cet hôtel, ça va être rebâti. C'est pour ça qu'après que Jésus ait fait ça, Jésus a dit une chose à Pierre, il a dit viens et suis-moi. Il a dit viens maintenant suis-moi. C'est que le Seigneur vient de faire, il vient de l'enseigner que si tu ne me suis pas, les gens là vont rebâtir. Parce que la vie du monde, la vie du dehors, ça n'encourage que les opérations démoniaques dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un que rien n'est facile sur cette terre. Tout ce qui est facile cache un piège. Tout ce qui est facile cache un piège. Tout ce qui est facile cache un piège. J'ai suivi le témoignage d'un éminent homme de Dieu dans la zone francophone. Et il dit qu'un jour, alors qu'il était à la maison, son téléphone a sonné. Des personnes l'appelaient d'Afrique de l'Ouest. Et puis on lui dit ceci, on lui explique le problème. Qu'est-ce qui se passe? Écoute bien, les gens qui aiment la facilité, là, c'est une sonnette d'alarme que Dieu met sur ton oreille. Suis Jésus totalement et l'autel ne sera pas le bâti. Suis Jésus entièrement, l'autel ne sera pas le bâti. Ne viens pas et ne cherche pas Jésus comme un plaisantin. Comme si tu allais chez un marabout. Dès que mon problème est résolu, je continue dans mes prières. Je continue dans ma fornication, mon mensonge, mon vol, ma tricherie et toutes ces choses-là. Je t'assure que le travail qu'on a fait sera en vain. Et la maman de cette fille explique que voilà les choses que mon enfant allait chercher. L'homme de Dieu dit c'est quoi? Il dit que comme on souffrait toi à la maison, ma fille et ses amis sont allés voir Marabout. Arrivé chez le Marabout, elles ont dit chacune au Marabout, nous sommes des familles très pauvres. Et on essaie tout genre d'emploi, ça ne marche pas. Tout ce qu'on veut,
C'est le genre d'onction que quand on passe les grands hommes, pas les pauvres la non, même les hommes riches. Ils nous suivent comme les moutons mangent leur argent. Le marabout dit qu'il n'y a aucun problème. C'est un petit problème. Je vais vous donner ça. Il a donné à chacune de ses amis ainsi qu'à elle-même les griffes. Et quand ils étaient en train de rentrer, le marabout a dit à cette jeune fille, toi tu attends. Les autres rentrés. Il a dit, je peux te rendre plus riche que tes amis. Et vous savez, certaines filles, lorsqu'elles voient l'argent, elles deviennent bêtes. Elle ne réfléchit plus. Peu importe la provenance pourvu que j'ai l'argent. Elle a dit, monsieur le marabout, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis prêt à... Le marabout a dit, c'est simple. J'ai mon piton ici. Je vais le faire entrer dans ton sexe. Et chaque fois que tu vas coucher avec un homme, rassure-toi que tu couches avec lui et qu'il ne mette pas de préservatif. Parce que j'ai besoin de son sperme. Et quand tu vas coucher avec plusieurs hommes, chaque fin du mois, viens me faire le versement. Ça veut dire que quand tu vas arriver, le piton va sortir, il va cracher, les spermes, il va rentrer. Écoute bien l'histoire. Tellement aveuglé par la richesse et les choses terrestres. Quand tu n'as pas Jésus, tu es esclave. Quand tu n'as pas Jésus, tu as la merci de Satan. Quand tu n'as pas Jésus, tu es une victime. Je préfère être le prédateur que la victime. Je refuse d'être la proie. Je veux être le prédateur. Lorsque tu as Jésus, tu es prédateur. Prédateur des hommes de l'éternel ne peuvent pas t'attaquer. Ils te fuient. La fille voyait seulement le gain. Comment elle veut avoir les millions. Dès qu'elle tourne le dos et elle part, derrière elle, le marabout meurt. Elle dit, ah, c'est une délivrance. Les millions entraient. La fin du mois, l'homme a apparu dans ses rêves. Et lui a dit, notre contrat c'est comment? Elle dit, mais tu es mon nom. Elle dit que mon contrat, c'est comment? Moi ne veux rien dire. Les esprits ne meurent pas. Ce n'est pas avec moi que tu as fait le pacte. C'est avec mon maître. Le contrat, les spermes sont où? Elle dit, pardon, ne me dérange pas. Tu es bien mort. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Vous savez, quand ça ne va pas, tu es fort pour réciter les versets. C'est là où tu te souviens de Dieu. Elle continuait sa vie, les millions, elle a changé la vie entre guillemets de sa famille. L'homme apparaît une deuxième fois dans ses rêves, la menace. Elle va voir notre marabout. Le gars frappe notre marabout, elle revient. Comme elle refusait de coopérer, un jour elle entre aux toilettes pour se mettre à l'aise. Ce que je te raconte, c'est une histoire vraie. Le piton a sorti sa tête. Il a regardé, il a dit, il parlait comme le serpent parlait avec elle. Elle a crié, ah, un serpent qui parle. Et depuis ce temps, le serpent n'est pas sorti. La tête est donnée, dit, je veux boire. Je veux boire. Je veux boire. C'est là, tu crois que c'est le sexe d'un homme. Ce n'est pas le sexe d'un homme. C'est la tête d'un serpent piton. Il parle, je veux boire. L'homme de Dieu dit que quand il a vu la vidéo, il a dit, tiens. Il a dit, j'ai vu le serpent parler, qu'il a soif. Je veux le sperme. Je veux boire. Je veux boire. Et l'homme dans les rêves lui a dit, tu as tel nombre de temps. Tu ne me fais pas le versement, tu meurs. Si tu ne te répands pas aujourd'hui pour suivre Jésus, il y a bien peur que tu vas mourir, tu as perdu sur terre et tu vas encore perdre de l'autre côté parce que tu vas en enfer. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Suivre Jésus ne veut pas dire que je veux les bénédictions de Jésus sans Jésus. Suivre Jésus veut dire je t'aime indépendamment de ce que tu me donnes. Que tu me bénis, tu ne bénis pas, je te suivrai. Alléluia. Amen. Et suivre Jésus veut dire j'abandonne le monde et ses pratiques pour suivre entièrement Jésus. Voilà pourquoi Jésus m'a dit à Pierre, viens et suis-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui veut suivre Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Ne marche pas seulement, j'ai les problèmes, j'ai les problèmes. Écoute-moi, quand tu suis Jésus, peu importe la quantité de problèmes que tu as, si tu es sincère, il te donne une paix totale dans ton âme. Et ça va, s'il y a certains qui ont expérimenté ça, tu as la paix. Tu as le trouble de part et d'autre, mais il y a une paix qui contrôle ton âme. Et ta joie ne dépend pas des circonstances. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Alléluia. Donc,
Quand on parle des raisons pour lesquelles il y a les hôtels dans la vie des gens, nombre, ouvre le livre de nom. Donc si tu ne te répands pas et tu ne te détournes pas, on aura beau jeûner, prier. J'ai bien peur que Dieu va te bénir. Nombre 31, verset 14 à 16. Rapidement. Nombre 14. 31, pardon. Verset 14 à 16. Dis à ton voisin, sépare-toi de ce que Dieu n'aime pas. Dis voisin, sépare-toi. Sépare-toi des choses que Dieu n'aime pas. Et Dieu te donnera tout ce que tu veux et tout ce que tu aimes. Nombre 31, verset 14 à 16. Nombre 31, verset 14 à 16, la Bible déclare. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Verset 15. Il leur dit, comment vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Verset 16. Ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor, alors un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce qui se passe avec Balaam. Balak s'est rendu compte que partout où Israël passait, il avait la victoire. Partout où Israël est en train de terrasser tous les peuples et tous les ennemis devant lui. Les païens connaissent les lois spirituelles. Il n'y a que les chrétiens qui ignorent les lois spirituelles et refusent d'avoir l'enseignement sur les lois spirituelles. Balak va dire, toi tu es prophète de Dieu, viens bâtir l'autel ici et maudis-moi le prophète. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes que lorsqu'elles se rendent compte que tu prends une certaine ascension, bâtir des hôtels, et ça te ramène au point zéro. Il y a certaines personnes qui à un certain moment de leur vie avaient déjà baissé, mais brutalement ils n'ont rien compris ce qui s'est passé. Point zéro. Alléluia. J'ai dit point zéro. C'est qu'il y a quelqu'un qui a bâti un hôtel, incanté ton nom, incanté la promotion, a dit, tu rentres ici et tu ne deviens rien. Ce soir, j'incante et je bâtis l'hôtel de l'Éternel et je dis, Dieu te propulse là où tu dois être, au nom de Jésus. Amen. Tout hôtel qui a été bâti contre toi, j'établis l'hôtel au-dessus de tous les hôtels. Je neutralise leurs hôtels. Je neutralise leurs hôtels. Tout hôtel satanique qui te combattait est renversé. Renversé. Totalement renversé. Tu es là, tu marches, tu vis avec la personne, on a bâti quelque chose de bien. Et maintenant, quand Balaam a dit à quand ici je vais consulter l'Éternel, ce que l'Éternel va dire. Dieu va dire, tu ne peux maudire celui que tu as béni. Il revient dans Balak, il dit que Dieu a dit que je ne peux pas bâtir l'hôtel là parce que c'est un peuple béni. Balaam lui dit, bon, maudis-les. Écoute-moi bien le mec. Il revient vers Dieu. Dieu dit que je t'ai dit que c'est un peuple béni. Écoute-moi. Lorsque Dieu décide de te bénir, tout ce qu'on fait contre toi tourne en ta faveur. Regarde, écoute très bien ce qui va se passer. Maintenant, Balaam va lui dire, regarde, comme Dieu nous empêche de bâtir l'autel pour être contre eux, et Dieu nous empêche de les maudire, voilà ce que tu vas faire. Envoie vers leurs soldats des filles les plus belles de votre peuple. Qu'elles aillent les séduire et qu'ils couchent ensemble. Parce que dès qu'il y a le péché, Dieu va se retirer. Donc tu vois, lorsque Dieu donc est sur le point de te visiter, voilà la tactique du diable, il envoie le péché. Pêche! Dès que tu pêches, Dieu reprogramme ce qu'il était en train de suivre. Il était sur le point de faire dans ta vie. Il remet ça à plus tard. Et maintenant donc, Balak a choisi les plus belles femmes. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui entrent dans ta vie, ce n'est pas au hasard. Il y a des rencontres orchestrées par tes ennemis. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui font semblant comme si on vient de se rencontrer, mais en réalité elles te filment, ça fait des années. Et on cherche les moyens de te détruire. Beaucoup d'entre vous, votre chute vient de la rencontre que vous avez eue avec quelqu'un. Alors que cette personne a été envoyée, sa seule mission,
et tel et tel. Ce n'est pas deux choses. Sa seule mission. Il y a même des mariages où on envoie des hommes, des femmes. Depuis le monde éternel, épouse rien que pour neutraliser son pouvoir. Et vous êtes mariés, c'est ma femme, rien ne va. Elle a une mission. Quiconque est dans ta vie est en mission, tombe et meurt. Amen. Quand l'épée de Dieu soit dégainée, quand Dieu le frappe, il tombe et meurt. Amen. Quiconque est en espionnage dans ta vie et t'empêche d'avancer, quand Dieu le frappe, il tombe et meurt. Amen. On ne joue pas avec ça. Sur le chemin de ta gloire et de ta destinée, tu vas rencontrer toutes sortes de pièges, toutes sortes de séductions. Et entre autres, les personnes qu'on envoie. Les personnes qu'on envoie. Il y a des personnes qui entrent comme ça. Il y a un homme de Dieu un jour qui s'est marié, il a vu une belle soeur entre Voilà pourquoi je dis que quand tu vas te marier, c'est même l'identité spirituelle de la personne. Ne dis pas qu'elle est belle. Ce n'est pas suffisant. La ceci. Il est épousé. Dès qu'elle entre dans le foyer, maman passe boîte de nuit. Tous les jours. Chérie, c'est quoi? Dieu n'est pas au fond, moi le cas. Dieu. Tu me fatigues là, oh nom de Dieu. Et maman passe comme une mini sub sexy. Tu connais les habits en peau, c'est peau noire, c'est peau de quoi? Sexy. Rouge à lèvres, maquillage, gnagnon. Copieux. Elles sont ingling. Elles rentrent à 5 heures du matin. Je divorce, ce n'est pas possible, je suis pasteur. Et ça a neutralisé son ministère. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Toute personne qui par accident se trouve dans ta vie ou qui a été envoyée par Satan et ça paralyse tes avoirs, Dieu l'écarte de ta vie. Je l'écarte de ta vie. J'envoie des problèmes maintenant. Et vous vous séparez, je l'écarte de ta vie. Au nom de Jésus. Quand tu marches avec des personnes qui stoppent ta destinée, qui te bloquent, qui te stoppent. C'est ma pote, c'est ma co, quelle co est la mission? C'est ma co. Quand Satan voit qu'il ne peut pas bâtir les hôtels, quand il voit qu'il ne peut pas te maudire, il envoie des espions. Alléluia. Quelqu'un qui se dit ton ami et passe toute sa vie à lui dire allons au bar, n'est pas ton ami. Il veut te tuer. Tu es ici. Un mari qui dit qu'il t'aime et constamment c'est les boîtes de nuit ne t'aiment pas. Je te dis devant Jésus ne t'aime pas. Ça c'est la destruction. Une femme qui dit que poutoulou, elle ne t'aime pas. Ceux qui comprennent, tu ne comprends pas. Elle ne t'aime pas. Les gens ont compris ce que je ne suis même pas en train de tourner loin. Que la chair soit vaincue dans ta tête au nom de Jésus. Ce n'est pas ce que tu penses là. Je veux dire que les sorties, toujours les plages, toujours les machins, les mini-jus, les bikinis, les machins. Et ça, vous allez donc construire votre avenir quand? Votre futur quand? Vos enfants quand? Donc, il y a des personnes que ce sont les amis de la bière. Quand tu vas dire que je n'ai pas rationné, pardon, l'argent de la bière, 10 000 là, donc ça je rationne, il va dire jamais. Ou si tu ne bois pas, tu... Il y a les Camerounais qui sont les Camerounais d'inspiration, mais quand chanter, tu ne bois pas. La souffrance n'est pas bien. Le Camerounais souffre jusqu'à il a créé un champ. On s'est dit que tu bois pas la, si tu ne bois pas la bière, tu laisses. Et tu vois, le gars, il te dit que c'est mon ami, ce n'est pas ton ami. Et tu vas voir donc des personnes qui marchent avec toi, elles voient ta souffrance. Elles ne t'aident jamais. Elles ne t'achètent pas à manger. Elles ne t'achètent pas les jus. Mais elles sont prêtes à te donner tout l'argent que tu veux pour boire. Il va même te dire, bois jusqu'à tu veux mourir. Je paye. Mais quand tu vas dire que j'ai une dette de 2 000, que je n'ai pas l'argent. Mais j'ai 20 000 francs pour toi que bois ici, tu meurs. Je paye. Je te sépare de ce genre de personnes. Amen. Je te sépare de ce genre de personnes. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas voir une femme qui marche avec un homme. Elle est
L'homme dit que je vais t'épouser, dit que oh non, c'est trop tôt. Après 6 ans de relation, c'est trop tôt. Pourquoi tu fais comme ça? Alors que ça devait être le contraire. Mais tu vois une femme, elle dit que pourquoi tu veux l'épouser comme ça? Il y a la vie dehors. Il y a la vie dehors, oh, mon ami. Tu es le seul, il y a la vie. La vie va te jouer. La vie va te jouer. Dis à ton voisin, arrête de jouer la vie. Sinon la vie va te jouer. Il n'y a rien dehors, il ne faut pas qu'on vous montre. Il n'y a rien dehors. En dehors de l'égarement et de la perdition, il n'y a rien dehors. Alléluia. Allez dans les cimetières, c'est plein de jeunes qui meurent. Rien dehors. Certaines mamans peuvent rattraper la jeunesse et finissent par laisser leur cours. Quand j'étais jeune, la vie m'a privé de beaucoup de choses. Maintenant que mes jeunes sont venus, que je joue la vie. Dans sa tête, la mère, maman, sont que les jeunes. Ils vont rattraper la vie. La vie va te jouer. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, quand vous voyez, a dit les filles là, allez-y, séduisez-les. Couchez avec eux, parce que séduire là, ce n'est pas suffisant. Couchez. Parce que dès que vous avez couché, Dieu va se retirer et on va les frapper. Et c'est ce qui s'est passé dès qu'ils ont couché. Dieu s'est éloigné. Ils ont frappé. Donc tu vois que pendant qu'on détruit les hôtels, si tu continues de faire copain-copine avec certains péchés, ta condition deviendra pire. Tu ne peux pas faire copain-copine. Tu ne peux pas faire copain-copine. Deuxième raison, les héritages familiaux. Héritages familiaux. Petit chapitre 1, le verset 10 à 12. Dans toutes les familles, il y a les héritages spirituels. Dans toutes les familles. De la même façon que lorsque maman donne naissance et sa fille lui ressemble, on appelle ça l'héritage génétique. Quelqu'un ici? Je prends la génétique pour t'expliquer. Elle a le ton de maman, elle a la taille de maman, elle a les formes de maman, elle a les yeux de maman, elle a la bouche de maman, elle a les dents de maman, elle a le sourire de maman, elle a tout de maman, même la chevelure de maman. C'est l'héritage génétique. Et on va dire que oh, la fille s'il ressemble à son père, le garçon s'il ressemble à sa mère. C'est l'héritage génétique. Spirituellement, c'est la même chose. Lorsque tu sors d'une famille où il y a des pratiques occultes, d'une manière ou d'une autre, c'est dans ton sang. Tu vois ici? Les gens ne comprennent pas. Maintenant, je vais aller en profondeur pour t'expliquer. Voilà pourquoi tu peux rester, tu pressens les choses avant que ça ne vienne. Et tu crois que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Maintenant, tu me comprends. Ok, tu ne me comprends pas toujours. Voilà pourquoi lorsque quelque chose de bien ou de mauvais vient, quand tu dors, tout ce que tu rêves, tu te réveilles, ça se passe. Et tu n'as pas cru. Et tu crois que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Mais il y a tout de Satan. C'est un héritage qui se transmet. Et quand tu vas aller à l'ouest du Cameroun, ce qu'on appelle les Kamsi, c'est générationnel. Ce sont des prêtresses des hôtels sataniques. J'ai dit les Kamsi, les voyants. Dans d'autres tribus, il y a un nom que vous donnez. Chez les Bassa, c'est Mbombo. C'est pas ça? Mbombo. Les voyants. Tu sais, moi je suis né avec 4 yeux, c'est Dieu qui m'a dit quel Dieu. Les yeux que tu as sont des mauvais yeux. Non, dans notre famille c'est comme ça. Dieu a fait le don, ma arrière-grand-mère voyait, ma grand-mère voyait, ma mère voyait, moi-même je vois. C'est satanique. Parce qu'en réalité, la voyance se fait avec l'esprit de Python. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Après le programme, si on va attaquer un autre programme en fin du mois d'avril que j'ai baptisé Opération écraser la tête du serpent. Quelqu'un n'est pas ici. Le thème c'est terrasser l'esprit du python. Quand quelqu'un a l'esprit du python, tu vas voir la fille qui regarde comme ça. Tu es troublé. Tu la suis comme le bouc. Tu ne maîtrises plus. Attends, il ne faut pas qu'on anticipe sur l'enseignement là. L'esprit de python, ça contrôle, c'est un esprit de manipulation très fort. Et tu vas voir dans une famille, non, on a le don de guérison, c'est les générations, alors qu'il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a rien de Dieu. Parce que c'est héréditaire. Ouvre le livre de Tite. Tite, j'ai donné le nom. Tite chapitre 1. À partir du verset 10, je crois. Tite.
Il y a en effet beaucoup d'hommes. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs, creux et trompeurs, surtout parmi les chrétiens. Verset 11. Yeah. Il faut leur fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. Car ils bouleversent des familles entières. Ils bouleversent des familles entières. En enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gars en eux. Verset 12. Verset 12. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit les Crétois, toujours menteurs, tu vois, voilà des personnes qui sont chrétiennes, elles ont donné leur vie à Jésus, mais le mensonge est eux. C'est une alliance. Il te ment jusqu'à tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé. Il te ment au point son mensonge te convainc que c'est la vérité. Il te ment jusqu'à tu prends sa défense et tu dis que si c'est faux, qu'on me coupe la tête. Oh, c'est un hôtel. Le mensonge là, c'est un hôtel très fort. Excessivement fort. Lis le verset 10. Regarde ce qu'on trouve dans la famille, c'est alors qu'ils ont cru. Regarde. Verset 10. Oui. Verset 10. Il y a en effet beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Insoumis. Insoumis, tu vois, dans leur famille, sont rebelles. 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 Et ils vont dire que non, chez nous, vraiment, les hommes ne nous contrôlent pas, nous les femmes. Tu vas comprendre ça ici, chez nous, c'est comme ça. Non, c'est comme ça ici, chez nous. Tu me parles, je te parle. Tu me gifles, je te quadrigifle. Chez nous, c'est comme ça. Mais parce que nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas de mariage alors que nous sommes des femmes travailleuses, on a les belles filles, on a les filles ceci, on a les filles cela, mais nous on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais viens voir la bouche chez eux, rebelle et insoumise. Le gars entre comme ça qu'on entre en fiançailles. À peine 2 semaines, on les trouve dans un coin dans le noir. Tu crois que c'est l'homme là qui menace la femme là? La femme là. C'est la femme qui a arrêté l'homme là comme ça. Tu vas encore faire. Tu vas encore faire. Elle le menace que regarde-moi bien dans les yeux, monsieur. Si tu me quittes. Là, tu vois le gars est dans une relation que on l'a forcé à être là-dedans. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi chez maman, former des hommes, pas des femmes. Quelle maman me dit la même? Et former un homme, toi maman, c'est en le mettant devant des faits durs. Il devient un homme. Pas que tu formes une famille, il arrive, maman, ma femme a encore grandi. Et toi aussi, une fausse maman que tu es. Quoi? Il a osé faire ça. Au lieu de le taper pour le rejeter, tu prends le bâton, tu tapes le fils de qui? Ce sont des familles des insoumis. Au nom de Jésus-Christ, tout hôtel de rébellion dans ta famille dort. Amen. Et tu vas entrer dans cette famille, les filles sont belles. Mais viens voir le caractère. Nous soins. Ça sent. Ça sent. Tu entres comme ça. Tu me sens comme ça. Ça sent. Tu vois, dans leur famille, ils n'aiment pas les femmes. Tu prends une fille là-bas, tu te maries, tu les nerfs. Elle casse le plat sur ta tête. Avant de casser le plat sur ta tête, qu'elle a cassé. Casse la télé, casse les plats, casse les chaises, casse le sol même. Pèse sur le toit, elle casse tout. Maintenant elle dit c'est ton tour, je n'ai plus rien à casser. C'est toi, je casse. Sinon si elle ne fait pas ça, ma collègue ne se baisse pas. Un jour, moi et ma femme, on a assisté dans ce quartier à une scène drôle. J'ai essayé de calmer la femme là, bien comme elle a pris le riz, versé l'étoffe, avec les mains sales. Le véhicule, j'ai dit que, attends, cette discussion que tu as dit qu'on doit être prudent. Je prends d'abord le riz. Je suis là-haut et j'ai dit que le démon là se calme. Le monsieur est resté comme ça que oui. Il me dit, pasteur, c'est donc comme tu as vu. Je suis ici, c'est comme la prison. Dieu te libère! Amen! C'est comme la prison.
Alléluia. Mais quand tu approches la femme là, elle est si douce. Ma jolie, j'espère qu'il n'y a pas de ma jolie ici. Amen. Ma jolie n'est pas comme ça. Moi j'ai abordé ta femme, elle est douce. Même qu'elle c'est bonjour. Le monsieur te dit seulement je ne rentre pas dans la maison là. Dis ce que tu veux, moi je ne rentre pas là. Alléluia. Ça change dans ta famille. Amen. Deuxième chose, donc tu vois dans leur famille, ils sont les soumis. C'est comme ça. Tu ne peux pas prétendre violer les lois de Dieu et t'attendre de bénédiction de Dieu. Jamais. Le même Dieu qui a dit en Christ vous êtes bénis de toutes les bénédictions. C'est le même Dieu qui dit femmes soyez soumises. Oh mari, aimez-vous. Il n'a pas dit à la femme de bénir. Alléluia. Quelqu'un ici? Est-ce que ma femme m'aime? Dieu s'en fout. Marie, en fous-toi si ta femme t'aime. C'est toi qui dois l'aimer. Les hommes ne peuvent pas dire amen sur ça. C'est ce qui est écrit. Marie, je te répète à tous les hommes qui sont ici. Dieu n'a jamais dit à ta femme de t'aimer. Tu es ici? Il a dit sois. Il a dit Marie. Donc arrête de casser la tête de ta femme. Qu'est-ce que tu m'aimes? Non, ça c'est les erreurs qu'elle faisait. Je suis naïf. L'ignorance de la parole de Dieu, ce n'est pas bien. Il a dit, voilà pourquoi le frère a compris ça. Quand il venait de se marier, on lui a donné une soeur. La soeur lui a dit qu'en tout cas, ça compte que je me marie, c'est parce que maman qu'elle dit là, c'est sa mère spirituelle. Elle a dit que si tu es ma fille, tu épouses ce monsieur, sinon on le dit non. Elle est dans Dieu. C'est à cause de maman que j'ai accepté de me marier avec toi. Sinon, moi je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Le frère lui a dit, ma Bible m'a dit sister, de t'aimer. La Bible n'a pas dit que tu m'aimes, donc je m'en fous si tu ne m'aimes pas. Du moment où tu ne te poses pas à moi et tu fais comme je veux, pour moi ça va. Il n'a pas tort. Tu es ici. Tu es ici. Il n'a pas tort. La soumission n'a rien à voir avec l'amour. Tu penses qu'à l'époque des rois là, quand on forçait les gens là, on demandait si tu aimes le roi. Tu penses que tout le monde aime le roi. On dit décret de roi. Personne ne porte la culotte aujourd'hui. Non, non, moi je n'aime pas le roi, donc je ne peux pas faire. Ne fais pas, ta tête tombe sur un pied. Donc le jour là, tu vois les gens sortent, ils vont enlever la culotte, c'est le décret. On se souvient. Donc femme, quand Dieu dit soyez soumise, Marie dit je n'aime pas que tu portes ça. Que ça te plaise, ça ne te plaise pas. C'est tout. Alléluia. Même chose pour l'homme. Quand ma femme ronfle, ça m'énerve. Dieu te dit, aime-la. Les hommes sont silencieux. Vraiment, quand ma femme dort, je n'arrive pas à le... les voisins croient que c'est moi. On dit, mes voisins, comment tu dors comme ça? Mais j'ai honte de dire que c'est ma femme qui ronfle comme ça. La Bible dit, aime-la. Dieu est à côté de toi, aime ta femme. Aime ta femme. Ah, les femmes ont peur que pardon. Alléluia. On dit aime-la. Aime-la. Donc je t'aime. Amen. Dans aimer, ça veut dire que tu as tous les défauts, mais je suis obligé, je t'aime comme ça. Quelqu'un me dit amen. Le problème des hommes, c'est qu'ils veulent le physique là. Mais c'est un caractère là, je ne veux pas. Prie les jeunes 7 jours à 7, Dieu t'enverra une angelesse. La petite soeur de l'ange Gabriel. Et là, tu n'auras plus de problème. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça qu'entrer dans le mariage, il faut avoir le cœur de supporter. Si tu n'as pas le cœur, n'entre pas. Le mariage n'est pas pour les enfants. Quelqu'un me dit amen. Le mariage n'est pas pour les enfants. Je vais rentrer chez ma mère. Chez ma mère, non, non, ne vivez pas comme ça. Non, non, tu me parles comme ça. Je parle pas. Une de mes filles est venue un jour me voir. Mon mari me venait de se marier. Je rentre chez ma mère, je rentre chez ma mère. Non, daddy, c'est trop, c'est trop. J'ai d'abord ri jusqu'à avant de dire que ma fille attend. Quand tu entrais, tu croyais que tu partais où? Tu partais en balade. Non, même mes parents ne m'ont jamais parlé comme ça. Lui, donc, c'est ton père et ta mère. Donc, c'est ton parent qui te parle comme ça. Alléluia. La deuxième chose, tu vois les hôtels, tu es chrétien. Donc tu vas voir des personnes qui disent, non, en Jésus, il n'y a plus d'hôtel. Mais je vais te contredire ça dans Luc chapitre 13.
La Bible te dira là-bas que Jésus entra ce jour-là dans une synagogue, si j'ai bonne mémoire. Voilà, il entre dans une synagogue et après avoir enseigné, une femme coupée par un esprit de fille qui l'a rendu fille depuis 17 ans. Et lorsqu'elle est venue devant Jésus, Jésus a dit à guérir, dit redresse-toi. Elle s'est redressée. Et les sacrificateurs sont venus et dit, c'est interdit de faire la délivrance le jour du sabbat. Jésus a dit, cette fille n'était pas une fille d'Abraham, une fille d'Abraham que Satan a tenue captif. Oh, nous sommes fils d'Abraham par alliance à Jésus-Christ. Mais Satan a tenu captif depuis 17 ans. Et il n'y a pas de tel vraiment. Les hôtels là. Il y a une de mes filles, Amara, qui m'appelle. Papa, je vois des esprits qui me poursuivent quand je suis éveillé. Je l'explique donc que c'est on est en train de vouloir te vendre. Et c'est la sorcellerie. Elle me dit même ceux qui ont cru. Je lui ai répondu que bon. Tu as cru non? Pourquoi il te poursuit? Hein? Pourquoi il te poursuit? Tu n'as pas cru. À moins que tu es en train de me dire que tu n'as pas cru. Oui, tu peux être chrétien, les démons t'oppressent copieusement. Regarde, allons-y. Il dit discords, creux et trompeurs. Les trompeurs. Quand tu vois, tu entres dans la famille, là, c'est les faits. L'enfant là a à peine 5 ans, le gars te frappe, tu ne vois pas ça venir. Je ne te parle pas de 10 000. Le gars t'a frappé 3 millions, il est parti. 5 ans. C'est dans le sang. Le gars te sort le langage comme ça, tu ne comprends pas, il t'emballe. C'est dans le sang. Il y a des familles que c'est tellement héréditaire de faux que même en parlant le langage des bébés, il est en train de t'arnaquer. Le pleur là est faux. Et le temps que tu dis ouais, ne pleure plus, hein, tu ne sais comment l'enfant là a vidé ton portefeuille. C'est dans le sang. Voilà pourquoi certains d'entre vous n'ont pas de mal à frapper les gens, c'est naturel. L'homme il ne sait pas l'inspiration là, ça vient du naturel. Tu le salues comme ça, bonjour. Tape ton portefeuille, il n'y a plus. C'est une notion. C'est une grâce satanique. C'est une présence démoniaque. Le gars, c'est dans le sang. Voilà pourquoi toi que tu bois 2,33, tu pisses sur toi jusqu'à on est obligé de te porter, sinon tu dors dans les caniveaux là. Lui peut boire 3 casiers, c'est l'introduction. Regarde ici. Les gens sont calmes. Ils sont de la plage là, nous on boit ici là. Imagine-toi un jour t'es vu dans une fête. Et depuis tu as mis l'œil sur une soeur. La soeur vient de finir le vin blanc de 11%. 11% là c'est fort. C'est donc que vous dites ça m'avait traumatisé aujourd'hui. Deuxième bouteille. La soeur c'est bien bon. Si ta vie te l'accompagne, tu sais quoi? Non, non, je sais que tu es assoupli moi. Elle se lève, elle m'a dit que moi si je suis. Les deux que tu as vus là, c'est l'apéritif. C'est l'introduction. C'est ce que lorsque tu arrives devant le buffet, il y a un repas là, devant le buffet, avant le repas, nous là, on appelle ça quoi là? Les entrées. Ça c'est l'entrée. C'est ça, ça c'est l'entrée. Ça c'est l'entrée. La soeur comme ça c'est l'entrée. C'est dans le sang, mon gars, c'est dans le sang. Dans le sang. Maintenant tu as acheté un jour un carton de vin rouge. En 2 jours, c'est fini. Elle te dit que si tu ne veux pas alcoolique, si j'entre à la dimension alcoolique, c'est que c'est les brasseries qu'elle finit. C'est dans le sang. Dis Père, délivre-moi. Père, délivre-moi. Il y a des gens ici, pendant que je parle, Dieu me donne des flashs comme ça. Le gars ne peut pas passer un mois, il se cache, il siffle. J'ai les flashs, pendant qu'elle parle, l'esprit me donne les flashs. Sur certaines personnes, je parle, je vois les flashs. Il se cache, il boit, il dit, mais c'est quoi Dieu, c'est quoi? Même Dieu a dit que ne bois pas à l'excès. N'est-ce pas, tu as déjà enseigné ça? Moi, je peux couper un peu. Dis, Père, délivre-moi. Et le gars est étonné que l'enfant qui a 1 mois, le lait maternel ne le suffit pas.
Le gars veut la pierre. On tête le gars pleure. On donne phosphatique. On donne blétilé. On donne, nous c'est quoi là? Je vais oublier. Alama, ou c'est Albama, ou c'est Alma. Le lait naturel, il dit la patate, le poisson, mais c'est Qui l'a enseigné l'alcool? Qui a dit que le truc qui est dans le verre, la bouteille là, c'est le whisky? C'est dans le sang. C'est l'héritage. Maintenant, donne ça, l'enfant boit, coûte la moitié de la bouteille. Il dit maintenant, je peux dormir tranquille. Mon cœur s'est calmé. C'est l'héritage. Et c'est dans son sang. Dis, oh Dieu, ce qui m'a vaincu ne vaincra pas mes enfants. Ce qui a eu le dessus sur ma vie n'aura pas le dessus sur mes enfants. Alléluia. L'enfant siffle ça avant qu'il est à l'aise. Amen. C'est vrai que tu vas voir certaines femmes enceintes, elles boivent comme si c'est l'eau. Elles boivent l'alcool, c'est comme l'eau. J'ai une de mes filles actuellement, elle a crié Linda. On a dû travailler pour qu'elle abandonne. Elle est l'alcool. Elle venait dans enceinte. Ouais, je vais faire comme ça. Le truc c'est bon. Écoute-moi, bien aimé. Quand une femme est enceinte, si tu veux voir les miracles et les mystères mystiques, regarde une femme enceinte. Elle va te sortir toutes les cartes. Les hommes souffrent quand les femmes sont enceintes. Surtout quand la femme atteint les 7, 8 mois. À 2 heures, tu te réveilles et je veux le poisson brisé. Tu fais toi et dis qu'est-ce que c'est moi, c'est le bébé. Le poisson brisé. Le garçon à 12 heures, il arrive au carrefour, on arrête. Il amène le poisson, il dit que le bébé ne veut plus ça. Maintenant, c'est le poulet. Viens voir comment les hommes font le jogging. C'est le bébé, c'est le bébé. C'est le bébé. Un pasteur un jour dit que sa femme a dit je veux la bière. Il dit sacrilège. Sacré. Quoi? Elle dit que fais ce que tu veux. Il dit qu'il veut boire la bière. Il a acheté les castels. Elle dit femme de pasteur. Elle dit elle dit que chérie, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais le gars, s'il veut boire ça. Elle n'a pas tort. C'est la femme qui veut pas. L'autre a dit amène-moi au WC. Le bidon, le WC, elle dit le WC. Je veux sentir l'odeur du WC. Les femmes souffrent, les bébés là, les bébés. Et après, tu vois une gaillard grandir, manque du espace à mère. Et tu ne te gifles pas. Il manque du espace à mère. Tu vois une maman se met à 4 pattes, elle ouvre le cabinet, elle pousse les cafards, elle envoie la tête. Elle dit maintenant on peut rentrer dans la chambre. Les mamans qui n'ont pas vécu ça sortent les yeux. J'ai pris que ça ne t'arrive pas. Sinon si tu doutes que ça t'arrive. Alléluia. Les mamans souffrent. Une autre m'a dit que je veux sentir tes pieds chez moi. Les grossesses se sentent tout. Amen. Dis à ton voisin, ce soir, la main de Dieu me délivre. Ouvre Galates 3, on finit par là. Galates chapitre 3. Verset 1 à 4 rapidement. Galates 3. Les héritages familiaux. Amen. Et tu vas nous entrer dans une famille où le père n'était rien, le fils copie exactement la vie de son père. Le père est alcoolique, le fils devient alcoolique. Le père est coureur de jupons, le fils devient coureur de jupons. Le père est dépensier, il n'a jamais connu son père. Son père mort quand il était dans le ventre. Mais c'est exactement son père. Il est méchant comme son père. Il est rancunier comme sa mère. C'est l'héritage. C'est un modèle. Et le seul objectif de cet modèle, c'est de veiller à ce que tu le sois et ne deviens rien.
Voilà pourquoi tu vas voir, Isaac n'était pas né, mais Abraham a menti à Isaac. Et Isaac, après le décès d'Abraham, il a rencontré Abimelech, fils, il a aussi menti. Jacob a alors hérité la double portion, il était menteur et voleur. Il vole ici la bouche, il dit je n'ai pas pris. C'est l'héritage. Voilà pourquoi lorsque tu accouches ton enfant, il faut révoquer certaines choses sur sa vie. Dès qu'il vient de sortir, tu ne vas pas me ressembler, tu vas être meilleur que moi. Tu vas drainer des fruits et des nations au nom de Jésus. Tu vas être violemment riche au nom de Jésus. Les souffrances que j'ai connues, tu ne vas pas connaître les souffrances là. Une malédiction que je jette sur ta tête, mon fils, ma fille, c'est que tu seras violemment et sauvagement riche. Quelqu'un me dit Amen. La première chose c'est que l'enfant est. Je vais lui donner quel nom? Je vais l'appeler Bembele. Oui, c'est son oncle là. Son oncle a vraiment un oncle sorcier. Bembele veut dire vampire. Et c'est ça que tu prends, tu donnes à l'enfant. Pour amplifier un peu du gène qu'il faut. Bembele, tu ressembles toi à ton oncle. Non, si je ne donne pas, la famille va dire quoi? On ne donne pas par affinité. On donne par révélation et on donne par destination. Quelqu'un me donne amen. On ne donne pas les noms par affinité. Non, arrêtez ça. Donnez les noms par révélation et par destination. Ça veut dire, où est-ce que je veux que la destinée de mon enfant parachute? Tu prends seulement les noms, tu donnes. Et après tu dis que je ne sais pas pourquoi ma fille souffre tout. Je ne comprends pas pourquoi mon enfant souffre tout. Regarde, parce que tu voulais faire plaisir aux gens. Tu es ici. Tu es ici. Ma grand-mère était très méchante. Oui, ma grand-mère paternelle. Je ne peux pas donner mon enfant, mon noir. Non, je ne peux pas. Zéro. Mon père fait tous les problèmes. J'ai dit qu'il y a des noms que je ne peux pas donner. Non, tu sais que chez moi, à l'ouest, j'ai dit que je ne peux pas. Ça va suivre l'enfant. Je ne peux pas, ça va le suivre. Et donc, tu prends un nom, le nom veut dire sorcier, tu donnes parce que c'est le nom. Et le nom veut dire sorcier, mais tu donnes. Tu perpétues l'héritage. Tu perpétues l'héritage. Et tu es étonné que l'enfant devient un vaurien feignant de la feignantise. Un bandit né. Alléluia. Écoute-moi, l'une des choses qui devait te révolter dans ta vie, c'est que toutes les douleurs et les souffrances que j'ai eues, je ne donne pas ça à mon enfant. Mon enfant ne peut pas vivre ça. Est-ce qu'un parent est ici? Donne-moi un amen. Amen. Que tu dois, ça c'est un défi pour toi. Je me sacrifie, mon enfant ne peut pas vivre. Alléluia. Mais quel que soit ton sacrifice, si tu n'as pas détruit la source qu'on appelle l'autel, tu auras beau te sacrifier pour envoyer ton enfant en Mbeng. Mais appelle l'envoyer en Mbeng, appelle un mois après, il est de retour en Mbeng. Il est de retour de Mbeng. Il est parti par vol légitime. Il rentre par vol forcé. Est-ce que tu es ici? Les histoires étrangères ici. Tu vois quelqu'un réussit à faire les efforts, il est de l'autre côté. Et les hôtels savent que la personne s'il va changer la vie de la famille. Est-ce que tu sais que dans le monde occulte, lorsque ta vie change, ils sont au courant? Il y a des cloches occultes. Dès que la vie de quelqu'un change, ça fait seulement cling, 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 et ça fait apparaître sur le miroir ton visage. Et on te voit. Quand tu es en baigné. Ok. Tu vas nous dépasser. On y a retour au Cameroun, au village même, sans rien. Et puis pour rien comme ça, la police, on ne sait pas ce qui s'est passé. La police, le jour là, les papiers sont perdus. Tu prends l'avion, pouf. Pardon, monsieur. Venez, on va venir. C'est mystique au nom de Jésus-Christ. Toute pratique qu'on a fait pour te bloquer sur place au Cameroun, alors que ta destinée est ailleurs. Je neutralise ces pratiques au nom de Jésus. Je te brutalise et je t'envoie hors du pays.
tu dors alors que les gens travaillent avec ton étoile. Les gens incantent. Les gens opèrent. Tantôt on a donné le visa, après le jour on a donné le visa, tu arrives devant la douane, le visa a disparu. On ne voit pas la signature de l'ambassadeur et son cachet. Comment? Monsieur, je vous jure, devant la douane on ne peut pas les jurer, on fait les évidences, monsieur, on ne voit pas. Oh, ramenez-le. Dis avec moi, ça ne me prend pas. Dis avec moi, ça ne me prend pas. Ils m'ont eu une fois. Ils ne m'auront pas une deuxième fois. Galates 3 à partir du verset 1 à 4. Fais la lecture rapidement. Galates 3 à partir du verset 1 à 4, la Bible déclare. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné. Sans intelligence, donc vous êtes bête. On a pris vos intelligences, on a mis de côté. Donc, tu vois, il y a des hôtels qui ont des gens bêtes. Il suffit qu'un garçon court d'après une fille que tu es belle, je t'aime, et dit que mon prend. C'est un hôtel te rend bête. J'ai eu une soeur comme ça à Yaoundé. J'ai dit, tu as eu combien d'hommes? Elle me dit le nom. J'ai dit, ok. Mais qu'est-ce qui te fait que tu as eu autant d'hommes? Elle dit que les garçons me dérangeaient tout le monde, je lève d'autres qui me dérangent. Oh, je juge ce genre de demande dans ta vie. Le corps de la femme est tellement précieux que c'est un palais, c'est le lieu très saint. Ce n'est que le sacrificateur, le souverain qui doit entrer. C'est le lieu très saint. Un homme me dérangeait trop. Donc prends. Pourquoi on ne me dérange plus? Prends. On ne me dérange plus. Il dit sans intelligence. Tu vois la fille se tient. On sait tu es pour que tu comprennes l'école, tu ne comprends rien. On dit un franc, c'est combien? 111. La tête ne comprend rien. Regardez, Dieu ne crée personne bête. Mais les hôtels t'avilissent, te rendent bête. Il y a des hôtels qui laissent ton intelligence s'exprimer pendant un temps. À un niveau, tu deviens mouton. Alléluia. On te pose une question biologique simple. L'être humain voit par où? Par la bouche. Alléluia. Ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas. C'est les hôtels. C'est les hôtels. On lui dit que bon, ok, tu fais quelques secondes, d'accord. Pour faire l'enfant, l'être humain doit faire quoi? Il s'embrasse à la bouche, l'enfant entre. Ça te rend bête. Comme que ici, ton intelligence, ta capacité de réflexion a été neutralisée. Je libère ton potentiel. Amen. Je libère ton potentiel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et tu vas voir une jeune fille avec 4-5 enfants, mais elle ne tire pas la leçon, le 6e arrive. Et curieusement, chaque père, c'est la même méthode que le précédent. Oh, mamie, tu es belle. Alors, tu veux quoi, le poisson? On servait le poisson de 1000 francs. Et elle donne l'enfant en premier entrée. Deuxième, même méthode. Deuxième entrée. Elle ne tire pas la leçon. Et tu as l'impression que son cerveau, là, on a mis dans la vie. Allons-y, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant l'évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Tu vois, ça c'est l'autel, tu vois, il s'engage, il sert Dieu, mais comme l'autel le persécute, les autels sataniques le neutralisent, empêche qu'il excelle. Le gars commence à aller voir les marabouts, il commence à aller voir l'alcool, il commence à voir les petits tapis. C'est pour ça que Paul dit, mais comment vous commencez par l'esprit et vous voulez finir par la chair? À cause des autels sataniques. Dis Père, comme je lève ma main ce soir, je me lève pour prier. Je sors de toute emprise satanique de ma famille. Quelqu'un n'est pas ici. Je sors de toute emprise satanique de ma famille. Je sors de toute emprise satanique de ma famille. Ta manière de prier manque de foi. Dis à ton voisin, on est là pour prier. Ne joue pas avec ces moments. Dis, oh Dieu, je sors de toute emprise
satanique de ma famille. Le démon qui contrôle la destinée de ma famille. Père le contrôle sur ma destinée. Le père démoniaque qui contrôle mes frères et sœurs. Ne me contrôle plus. Ça s'arrête ce soir. Acclame et prie au nom de Jésus. Acclame et prie au nom de Jésus.